podcast is part of the Sports Social Podcast Network. Salut à toutes, salut à tous, bienvenue sur la Flèche Wallonne. Aujourd'hui, la dernière course, la dernière classique de préparation avant Liège-Bastogne-Liège ce dimanche. Et la Flèche Wallonne, c'est une course un petit peu particulière où elle a beau faire 200 km, tout se joue toujours dans la dernière ascension du mur de Huy, le dernier kilomètre. 9% de moyenne, c'est un petit peu la résistante là, par rapport à toutes les autres classiques où à chaque fois, désormais, ça se joue à 80, à 60 km de l'arrivée. On lance les premières attaques, on s'isole. Là, en général, le peloton arrive quasiment groupé au pied du dernier mur de Huy. Et c'est une course de côte d'1 km et les 200 km avant n'ont en général pas servi à grand-chose, si ce n'est à fatiguer un petit peu les jambes. Et pourtant, il y a bien plus que ce mur de Huy. Il y a la côte de Trasentaire, la côte des Forges, ça c'est plutôt en début d'étape, mais il y a aussi plein d'autres ascensions non répertoriées. Et puis il y a l'enchaînement côte d'Eref, 2 km à 5%, côte de Chérave, 1 km 400 à 7,6%. Et donc mur de Huy, 1 km 400 à 9% qu'il faut faire à 3 reprises. Au cours des dernières années, rares ont été les coureurs à s'isoler avant l'ascension finale du mur de Huy. Et au vu de l'absence aujourd'hui de favoris clairs, puisque ni Thomas Pidcock ni Remco Evenepoel qui étaient prévus au départ ne sont finalement là, et on a un groupe, un peloton assez homogène avec pas forcément un favori qui se détache, même si tous les regards seront quand même tournés vers le jeune Paul Sexas. Il a toujours 19 ans, il pourrait devenir le plus jeune vainqueur de l'histoire de la Flèche Wallonne s'il s'imposait aujourd'hui. Du point de vue des statistiques, des pronostics, des bookmakers, c'est lui le favori aujourd'hui. Bien qu'il n'ait jamais participé à la Flèche Wallonne, il ne connaît pas le mur de Huy, il ne l'a fait qu'en reconnaissance pour la première fois cette semaine. Il est quand même a priori le favori, il aura face à lui Matthias Kielmose, deuxième de l'Amstel Gold Race et en pleine forme. Et puis pas mal de Français qui voudront aller s'imposer, Kevin Vauquelin, qui reste sur 2 deuxièmes places consécutives sur cette Flèche Wallonne. Lenny Martinez, c'est un profil qui lui convient parfaitement. Romain Grégoire est aussi là, tout comme Benoît Cosnefroy, qui seront leaders de la Groupama FDJ et de la Team Emirates. Et puis on a aussi quand même le triple vainqueur, Julien Alaphilippe, qui est là pour la Tudor, même si pour l'instant il est un petit peu malade depuis pas mal de temps. Donc ça serait très surprenant de le voir performer aujourd'hui. On a encore d'autres petits Français à surveiller avec Valentin Paré-Peintre, avec Clément Champoussin, Alex Baudin qui fait un très bon début de saison. Et puis il y a quand même d'autres coureurs que les Français. Il y a bien sûr Tobias Saland Johannesen pour l'Uno X Mobility. Il y a Peyo Bilbao pour la Bahrain Victorious. On a Finn Fischer-Black, Daniel Felipe Martinez, Jay Hindley pour la Red Bull Bora-Hansgrohe qui sont venus avec du beau monde. On a Mauro Schmidt pour la Jayco Alula. Yonis Aguirre, voire Alex Arambourou pour la Cofidis. Sianoïch de Brooks pour la Movistar. Ou pourquoi pas encore Lennart Van Edvelt pour la Lotto Intermarché. S'il est dans un bon jour, c'est une course aussi qui pourrait lui convenir. Mais voilà, l'absence de grandes stars fait que cette course est assez ouverte et que tout devrait se jouer sur le final, comme d'habitude, dans cette Flèche Wallonne. Chute de Bellocchi juste devant Armstrong qui est parti dans le terrain. Et attaque de Pierre Roland. Voilà ce que nous disons depuis le début de ce Tour de France. Une chute terrible. Christopher Froome à pied. Mais quelle image du Tour. On n'a jamais vu ça. 100% cyclisme, le podcast du vélo en direct. Ça va Marion? Désolé. Et on est parti, le kilomètre 0 de cette Flèche Wallonne. On va voir ceux qui vont vouloir prendre des chapelles. On a déjà une attaque d'un coureur de la Total Energy, une des équipes invitées. Les autres invités, c'est la Tudor et la Pinarello Q36.5, les habitués, en plus de la Cofidis, de la Total Energy donc, mais aussi de l'Unibet Rose Rockets, de la Cara Rural Seguro Sergia et de la Team Flanders Baloise. C'est certainement dans ces équipes-là que l'on va trouver des coureurs qui vont vouloir aller prendre l'échappée. C'est le cas là avec ce coureur donc, de la Total Energy qui attaque. Et puis bien sûr, aujourd'hui, j'ai pas précisé, mais on n'a pas le tenant du titre, Tadej Pogačar, vainqueur en 2025 et en 2023, qui n'est pas là, pas plus que Stephen Williams, vainqueur en 2024. Par contre, outre Julien Alaphilippe, on a aussi 2 autres anciens vainqueurs en la personne de Mark Hirschi et de Dylan Teuns. Mais au vu de leur début de saison, c'est assez peu probable de voir Hirschi ou Teuns faire le doublé aujourd'hui et s'imposer. Allez, c'est un bataillé un petit peu, mais on a déjà là, après moins de 10 km, un groupe qui est bien sorti, avec 5 coureurs, avec Sjord Baks, le Hollandais de la Pinarello Q36.5, avec Andreas Leknesund, Norvégien de l'Uno X, avec Jardy Christian Van der Lee, un autre Hollandais qui lui court pour l'IF. On a Alan Joussom, le Français de la Total Energy, et Vincent Van Hemelen, Belge de la Team Flandre Baloise. Ils sont rejoints là par un 6e coureur, Jakub Otruba, le Tchèque de la Cara Rural, qui les rejoint, et ces 6 coureurs qui sont assez rapidement sortis du peloton, qui les laissent filer, et on a peut-être déjà là
L'échappée du jour, une échappée, au vu de leur nombre, 6, au vu aussi du pédigré de ces coureurs, pas forcément très élevé, une échappée qui n'inquiétera pas du tout les favoris du jour. On est dans l'enchaînement là, des 2 premières difficultés du jour. La côte de Trasenter, 3 km 300 à 5,3%. Et la côte des Forges, 1,3 km à 6,8%. Et les 6 hommes de tête ont déjà plus de 2 minutes d'avance sur le peloton des parties depuis une trentaine de kilomètres. Dans le peloton, c'est déjà la Décathlon CMA CGM, l'équipe de Paul Sexas qui gère un petit peu tout ça, avec aussi l'Ineos Grenadier, l'équipe de Kevin Vauquelin qui aussi maintient un écart assez faible avec les hommes de tête. Objectif, ne pas se compliquer la vie en laissant trop d'avance aux échappés, en leur laissant 5-6 minutes. Non, pour l'instant, l'écart qui oscille plutôt entre 2 et 3 minutes. L'écart est d'une stabilité assez impressionnante. On est à peu près à 2 minutes 45, 3 minutes maximum. Voilà, on reste dans ces eaux-là. On est parti depuis environ 80 km. On s'approche de l'entrée déjà dans le circuit final, en fait, que l'on va faire à 3 reprises avec Côte des Rêves, Côte de Cherave, Mur de Huy. Le scénario de la course est pour l'instant donc tranquille avec un peloton qui gère très bien les échappées. Il y a d'autres équipes qui roulent, la Lidl Trek de Mathias Kielmose, la Tudor de Julien Alaphilippe et Marc Hirschi, la Team Emirates de Benoît Cosnefroy qui viennent aussi soutenir la Décathlon CMA CGM. Donc là, avec tant d'équipes impliquées dans la poursuite, ça explique un petit peu pourquoi cet écart ne passera pas bien au-delà des 3 minutes et pourquoi les échappés sont déjà plus ou moins condamnés. Malgré tout, ils sont devant, ils sont courageux. Et on va pouvoir faire un focus sur l'un d'entre eux, même s'ils ne sont pas nombreux, à avoir gagné des victoires professionnelles. Aucune pour Vincent Van Hemelen, le coureur de la team Flandre-Baloise. Pas mieux pour Alan Joussom de la Total Energy ou Jardy Christian Van der Lee de l'IF. Jacob Otrouba, lui, a remporté 2 victoires dans sa carrière. Sjord Bax en compte 3, mais c'est Andreas Leknesund, le Norvégien de l'Uno-X, qui a le palmarès le plus prestigieux avec 7 victoires dans sa carrière, même si la plupart il les a remportées en Norvège, à la fois dans les championnats, puisqu'il a été champion du contre-la-montre en 2019 et en 2020, et de la course en ligne en 2025, il est l'actuel champion de Norvège en titre, mais aussi sur l'Arctic Race of Norway, une course par étape qui se déroule en Norvège. Il avait remporté une étape et le classement général en 2022. Ses 2 seules autres victoires hors Norvège, c'est une étape du Tour du Sibiu en Roumanie en 2024, mais surtout une étape du Tour de Suisse en 2022. Et ça, c'est une victoire World Tour, tout simplement, pour Andreas Leknesund. C'est donc clairement la plus belle victoire de sa carrière. C'était une échappée qui était allée au bout. Il avait fini en solitaire. Il avait devancé le peloton de 38 secondes. Andreas Leknesund, un très bon rouleur qui donc ce jour-là avait résisté et remporté un succès de prestige, une victoire d'étape dans une course World Tour. Ce coureur de l'Uno-X qui n'a que 26 ans. Il est encore relativement jeune, évidemment. Il a fait toute sa carrière. Non, j'allais dire qu'il a fait toute sa carrière à l'Uno-X. Eh bien non, il a passé 3 saisons du côté de la Team DSM, qui est désormais la Picnic Post-Enel, évidemment. Il avait commencé à l'Uno-X, il en est parti en 2021 et puis il y est revenu en 2024 pour augmenter le contingent, bien sûr, de Norvégiens dans cette équipe qui ne compte que des Norvégiens ou des Danois. Ils vont chercher à chaque fois les meilleurs. Eh bien, Andreas Leknesund est l'un d'entre eux. Cette saison, il est passé pas loin d'une victoire d'étape sur le Tour de l'Andalousie. L'échappée était allée au bout, mais il avait été battu par Ivan Romeo. Il avait fini 2e et il avait aussi fini 2e du classement général de cette Vuelta a Andalucía, devancé par Ivan Romeo. Les 2 coureurs qui avaient pris cette échappée-là avaient gagné ensuite le classement général. Dommage pour lui, par contre, on l'a assez peu vu sur les classiques. Il commence seulement là, cette semaine. Il a fait la flèche Brabanson, puis l'Amstel Gold Race. Il a fait 35 et 39e. Aujourd'hui, il espère faire mieux. En prenant l'échappée, ça sera très compliqué, évidemment. Et puis, c'est un coureur qui a fait 2 fois le Tour de France et 1 fois le Giro. Et il a fait 2e d'une étape du Giro. C'était en 2023. Là encore, c'était une échappée qui était allée au bout. Mais c'est Aurélien Paré-Peintre qui s'était imposé avec 2 petites secondes d'avance sur Andreas Leknesund. Sur le Tour de France, par contre, il n'a jamais fait mieux que 8e dans une étape. Et puis sur les monuments, 1 fois Milan-San Remo, 3 fois Liège-Bastogne-Liège, 4 fois le Tour de Lombardie, 17e quand même de Liège-Bastogne-Liège l'an passé. Donc c'est quand même un bon coureur, Andreas Leknesund. C'est clairement le meilleur élément de cette échappée. Est-ce qu'il en sera aussi le dernier résistant ? C'est pas impossible, voire fort probable. On va savoir ça dans les prochains kilomètres. Premier passage au sommet du Mur de Huy sur la ligne d'arrivée. Les échappés qui arrivent et c'est Alan Joussom, le coureur de la Total Energy qui passe en tête.
Dans les échappées, il y a déjà une victime là avec Vincent Van Hemelen, le Belge de la team Flandre-Baloise, qui est déjà en difficulté, alors que le rythme n'est pas encore très rapide évidemment. Mais il est tellement dur ce mur de Huy, il fait 9% de moyenne, mais il y a des passages bien sûr à plus de 20%. Le peloton qui suit derrière, groupé, sans accélération, l'écart qui a diminué avec les échappées, plus qu'1 minute 30 d'avance pour les 5 hommes de tête désormais. Dans une course qui pour l'instant est tranquille et qui se déroule aussi sous le soleil, ce qui n'avait pas forcément été le cas lors des dernières éditions de la Flèche Wallonne. Aujourd'hui, les conditions sont parfaites, mais la course, elle, est loin de s'être emballée pour le moment. Il y a quand même un coureur là, qui tente de créer un coup, un contre-secondaire là, avec Raúl García Pierna de la Movistar qui a attaqué juste après le Tour de Huy, mais qui est suivi par pas mal de coureurs, alors que là, on a un plan de Julien Alaphilippe, qui est déjà distancé. Julien Alaphilippe, on savait qu'il était malade, qu'il n'était pas bien. C'est plus que confirmé. Ça sera Marc Hirschi, la carte du côté de la Tudor, mais Marc Hirschi, il est tombé il y a quelques jours sur l'Amstel Gold Race. Pas sûr que lui non plus soit au mieux. Ça va être compliqué aujourd'hui, a priori, pour l'équipe suisse. Raúl García Pierna, lui, il a été rejoint par beaucoup de coureurs, mais beaucoup de coureurs, des équipes qui ont un favori et qui sont surtout là pour l'empêcher de sortir plus que pour participer à une échappée secondaire. Et attention, là, la première chute avec 2 coureurs, avec Finn Fischer-Black et Tobias Johannessen. En plus, c'est des outsiders, des potentiels même vainqueurs pour aujourd'hui. On est dans la descente de la côte de Scherave. Et dans un virage, on a pris un petit peu trop large là pour Johannessen, pour Finn Fischer-Black, et c'est tombé. Et Johannessen, il est rapidement reparti. Enfin, rapidement, il a dû attendre un coéquipier qui lui donne son vélo pour repartir. Alors que Finn Fischer-Black, c'est plus compliqué. Il a du mal à se relever. Il y avait un poteau là en plus électrique au milieu. J'espère qu'il ne se l'est pas trop pris, Finn Fischer-Black. Allez, il y a un coureur de la Groupama FDJ aussi qui est sur le sol. C'est une autre chute là qui a eu lieu 200 mètres plus loin. C'est qui? C'est Kevin Guenietz a priori pour la Groupama FDJ qui a aussi tombé. À part cette chute là qui vient de se produire, la course est vraiment tranquille. La Flèche Wallonne, c'est jamais la course la plus excitante de l'année. À part le mur de Huy, c'est génial, ça explose de partout. Mais sinon, il se passe quand même pas grand chose. On a nos 5 échappés qui ont 50 secondes d'avance sur le peloton. Le peloton, Raúl García Pierna, il avait tenté là de sortir à 2-3 reprises. Quelques coureurs l'ont suivi. Finalement, ça n'a pas marché. On va voir s'il réessaye quand on arrivera au sommet du mur de Huy qui se rapproche, la deuxième des ascensions du mur de Huy. 37 km de l'arrivée, on arrive au sommet du deuxième passage de ce terrible mur de Huy. Et les 2 plus forts de l'échappée, c'est Jardy Christian van der Lee et Andreas Leknesund. Sans grande surprise, ils se sont débarrassés là de Sjordbaks, d'Alan Joussom et de Jakub Otruba. Et ils vont passer en tête de ce mur de Huy, la cloche qui sonne. Il reste encore un tour de ce circuit. C'est Van der Lee qui va passer en première position, ici devant Leknesund. Mais bon, le peloton est pas loin derrière. Pointé à seulement une 30aine de secondes. Et pourtant, il n'y a pas vraiment d'accélération encore dans ce peloton. On monte au train, c'est la Team Emirates là, qui fait beaucoup de boulot depuis pas mal de temps. Tim Wellens, Pavel Sivakov. On a vraiment foi en Benoît Cosnefroy. Et aussi, ils savent faire que ça, la Team Emirates. C'est géré. Même quand Pogacar n'est pas là, ils ont les réflexes. Ils se mettent en tête, ils roulent fortement pour leur leader. Ils font de même dans ce mur de Huy, mais malgré tout, voilà, ça monte assez tranquillement. Pas d'attaque. Tout le monde temporise, attend la dernière ascension pour faire la différence. Encore une chute là, on est dans le final, 20 km de l'arrivée. Et c'est Marc Hirschi qui a été pris dans cette chute, déjà tombé sur l'Amstel Gold Race. Il retombe là. Il s'est fait mal. Il a le cuissard à l'épaule déchiré, ça sent la clavicule. Brendan Rivera est également tombé. On a aussi un coureur pour la Visma Lease Bike, c'est Anton Schiffer. Et ça commence à rouler vite évidemment, on essaye de placer les leaders. On est dans le final. Et là la chute, plutôt à l'arrière du peloton qui a eu lieu. Mais c'est clairement Marc Hirschi qui a fait la plus mauvaise opération, qui s'est fait le plus mal. Un peloton qui est mené désormais plutôt par les coureurs de la Lidl Trek, l'équipe de Mathias Kielmose, qui imprime un gros rythme. Mais on a toujours des échappés, ils sont même 4, puisque Jakub Otruba et Sjordbaks ont réussi à revenir sur Van der Lee et sur Leknesund. Mais bon, il y a 20 secondes. 20 secondes d'avance, alors qu'on est désormais dans la côte des refs. Mais ils auront passé quand même toute la journée devant, ces coureurs. Ils résistent du mieux qu'ils peuvent. Ils gardent encore un tout petit peu d'avance. Aucun espoir, mais toujours un petit peu d'avance. Comme prévu, c'est Andreas Leknesund qui sera le dernier résistant de l'échappée. Là, il s'est débarrassé de tout le monde dans le final de cette côte des refs. Il est sorti, il a lâché ses anciens compères. Et puis dans le peloton, là, il y a eu un souci mécanique pour Kevin Vauquelin. Alors, on n'a pas trop vu ce qui s'est passé, mais là, désormais, il est sur le vélo d'Axel Laurence, son équipier. Il est bien dans le peloton, il vient de revenir, mais il n'est pas sur son vélo. Et bien sûr, c'est compliqué là. Il a un vélo beaucoup plus petit que le sien. Il faut qu'il parvienne à changer, ensuite se replacer.
sachant que ça va pas débrancher là jusqu'à la fin. C'est vraiment pas le bon moment pour Kevin Vauquelin. Est-ce qu'il va réussir à changer de vélo ou est-ce qu'il va faire ce final avec un vélo qui n'est pas le sien? C'est une situation complexe pour lui. C'en est fini pour Andreas Leknesund. Il est repris à 7 km de l'arrivée. On est dans la côte de Cherave. La dernière difficulté avant le mur de Huy. Elle est difficile, 1 km 400 à 7,6%. Si jamais quelqu'un avait des ambitions, tenter d'attaquer, peut-être de loin, ne pas attendre le mur de Huy, c'est le moment. Mais pour l'instant, ce n'est pas le cas. Ce sont encore les équipes qui roulent groupées, qui ne font que protéger leur leader, mais personne qui n'attaque. Et c'est bien parti pour rester comme ça jusqu'à la fin, parce que aussi, le rythme est quand même rapide, mis par notamment la Decathlon, là, que l'on voit bien placer l'équipe de Paul Sexas. Et puis Kevin Vauquelin, même s'il n'est pas sur son bon vélo, il est bien là aux avant-postes, tout comme Tobias Alandi Johannessen, qui est tombé tout à l'heure. Lui aussi est dans les premières positions de ce peloton. On se rapproche de ce mur de Huy, on est à moins de 3 km de l'arrivée. On a un peloton environ de 80-90 coureurs qui est encore là, qui va se disputer la victoire, qui va exploser de partout. Et là, c'est vraiment de la guerre de position. Placer son leader. Paul Sexas a du monde. Il est bien placé, mais voilà, on a aussi du monde pour la NSN Cycling Team. Peut-être pour George Bennett. Lennart van Netvelt qui est aussi ramené là du côté de la Lotto. Lenny Martinez a 3 équipiers devant lui du côté de la Bahreïn. Il y a Jay Hindley qui est bien placé aussi pour la Red Bull Bora Hansgrohe. Romain Grégoire remonté par la Groupama FDJ. Bon, ils sont tous là, la route est large, il y a de la place. Bientôt, ça sera très différent parce que c'est étroit, bien sûr, le mur de Huy. L'IF d'Alex Baudin aussi plutôt bien placé. On a aussi Christian Scaroni, Clément Champoussin. Du côté de l'XDX Astana Team, pas mal placé. 1 km 500 de la ligne. C'est Ewen Kostiou qui mène le peloton. Et même en train un petit peu de sortir là. Il a pris 15 mètres d'avance sur le reste du peloton. Il est presque allé trop vite là, Ewen Kostiou d'ailleurs. Je pense pas que c'est une attaque. Il a été trop fort Ewen Kostiou, mais du coup, il continue son effort. Il a vu qu'il a fait un petit écart. Il s'est dit tant pis, j'y vais. On va bientôt passer la flamme rouge. On est au pied de ce mur de Huy. On n'est pas dans les pourcentages encore les plus durs. Allez, Ewen Kostiou qui est repris pile à la flamme rouge. Avec un coureur de la Decathlon là. Jordan Labrosse qui prend la tête et qui monte le plus rapidement possible. Il a Chris Neylands dans sa roue. Paul Sexas est lui en 3-4e position. Jordan Labrosse, il a eu un problème de chaîne, du coup il a dû arrêter. C'est Chris Neylands qui est en tête, mais qui est rapidement repris. Paul Sexas immédiatement là en 2e position, dans la roue de Peyo Bilbao qui est en tête. Ben Tulette pour la Visma est en 3e position. Benoît Cosnefroy, Romain Grégoire, George Bennett, Christian Scaroni. Voilà les coureurs qui sont en première place. On a Fernando Barcelo pour la Cararoal aussi qui est là. 700 mètres de l'arrivée. Et personne qui ne met encore l'accélération décisive pour l'instant. On attend. Mais voilà, il n'y a plus que les leaders aux avant-postes. Lenny Martinez qui doit faire un petit effort pour prendre la roue de Paul Sexas. Il s'est bien frotté avec Benoît Cosnefroy. Kevin Vauquelin me semble un petit peu plus loin. On a Yon Izagirre aussi pour la Cofidis qui est plutôt bien placé. Maro Schmidt, le champion de Suisse, qui est aussi bien placé. Et attention, là on est dans le fameux virage le plus difficile. C'est Paul Sexas qui se dresse sur ses pédales, qui accélère juste à la sortie de ce virage. Pour l'instant, Ben Tulette, Maro Schmidt, Benoît Cosnefroy qui sont bien placés. On a Filippo Zana pour la Soudal Quick Step aussi qui est là. Romain Grégoire, Lenny Martinez sont en 7-8e position. Et pour l'instant, c'est Paul Sexas qui fait mal à tout le monde, mais qui n'a pas lâché tout le monde. Cosnefroy et Ben Tulette, attention, il semble très bien. Ben Tulette, le coureur de la Visma, qui est pour l'instant celui qui est dans la roue de Paul Sexas, toujours en première position. On a Maro Schmidt aussi en 4e position. Ça va se jouer entre ces 4-là, entre Sexas, Tulette, Cosnefroy et Maro Schmidt. Il n'y a vraiment que Ben Tulette qui peut-être pourrait le dépasser, mais il est en train de creuser Paul Sexas. Ben Tulette qui a perdu quelques mètres, mais attention, c'est encore long l'arrivée. Il est quand même parti de très loin. Il est pas loin d'être au rupteur, mais il en met une. Paul Sexas qui continue. Il a désormais 15-20 mètres d'avance. Attention à Maro Schmidt derrière qui est en train de revenir avec Cosnefroy et Tulette. Mais c'est bon, il a 50 mètres à faire. Il va aller s'imposer. La victoire de Paul Sexas, 19 ans. Il va devancer Maro Schmidt et Ben Tulette. Cosnefroy qui va prendre la 4e place. Mais la victoire de Paul Sexas. Lenny Martinez, Romain Grégoire qui vont être déçus. Ils font un top 10, mais seulement 7 ou 8e. Vauquelin qui n'est même pas dans le top 10, je crois bien. Beaucoup de déçus côté français qui n'auront pas remporté cette course qui était ouverte en l'absence des grands noms du cyclisme. Sauf qu'en fait, il y avait un grand nom du cyclisme, un futur grand nom du cyclisme, Paul Sexas, plus jeune vainqueur de l'histoire de la Flèche Wallonne. Il était le favori malgré tout.
Et il s'y est imposé en faisant mal à tout le monde. Il a attaqué à 500 mètres après le virage le plus difficile. Ben Tullet, vraiment très bien suivi et a finalement lâché dans les 150 derniers mètres. Et il finit avec bien 3-4 secondes d'avance sur Maro Schmidt et Ben Tullet. On découvre Paul Sexas, on l'a découvert sur le chrono, très fort. On l'a découvert en montagne, très fort. Et là, on le découvre en mode puncher. Et il est très fort aussi. Donc voilà, c'est la pépite. Et là, la saison 2026, ça va être la saison de l'explosion, clairement. Il n'avait remporté aucune course avant cette saison. Et désormais, il commence déjà à les collectionner. C'est sa première victoire sur une classique World Tour. De toute façon, à 19 ans, il n'avait pas participé à beaucoup. C'était sa première participation à la Flèche Wallonne. Et il s'y impose. Et assez facilement. Et de 7 pour Paul Sexas, donc, qui réalise une saison incroyable. Il fait premier ou deuxième, c'est bien simple. Deuxième du classement général du Tour de l'Algarve avec en plus une victoire d'étape. Vainqueur de la Fonardèche classique. Deuxième d'Estrade Bianche. Vainqueur du Tour du Pays Basque avec 3 victoires d'étape et donc vainqueur de la Flèche Wallonne. Voilà, toutes les courses disputées cette saison par Paul Sexas. C'est quasiment du succès à chaque fois. C'est assez incroyable ce qu'il fait. Et aujourd'hui, en l'absence des autres cadors, il était finalement bel et bien le meilleur. Et il en a profité dans une course qui, une nouvelle fois, s'est quand même montrée peu passionnante. La Flèche Wallonne, c'est sympa sur la fin, mais sinon, il ne se passe pas grand-chose. Et c'est encore pas passé grand-chose aujourd'hui. Tout s'est joué vraiment dans les 500 derniers mètres. Paul Sexas a fait la différence. Il termine avec 3 secondes d'avance sur Maro Schmidt, qui crée la surprise là en deuxième position. Devant Ben Tullet, 3e et Benoît Cosnefroy, 4e. Mathias Kielmose, un petit peu décevant, seulement 5e à 8 secondes, juste devant Alex Baudin. La 7e place pour Yon Izagirre à 10 secondes devant Lenny Martinez. Romain Grégoire et Andreas Kron qui complètent ce top 10. Kevin Vauquelin termine seulement 13e. Clément Champoussin 16e. Peyo Bilbao 18e. Dylan Tuns, ancien vainqueur, termine 21e, juste devant Lennert Van Etvelt. Ça, c'est des coureurs qui ont bien sûr un petit peu déçu. Tout comme Stian Wijdebroek, seulement 31e. Tobias Alondiona-Hensen, probablement pas remis de sa chute, termine 44e à 49 secondes. Valentin Paré-Peintre est peut-être la plus grosse déception du jour puisqu'il était lâché dès la côte de Chéral. Il termine 102e à 4 minutes 16. Il n'était déjà plus dans le peloton au moment d'affronter une dernière fois le mur de Huy. 131 coureurs ont terminé, c'est Clément Venturini, le sprinter de l'Unibet Rose Rockets, qui n'était évidemment pas sur son terrain, mais il a fini dernier, 131e à 13 minutes et 41 secondes. Et puis évidemment pas mal d'abandons, une bonne cinquantaine, avec notamment le duo Marc Hirschi, Julien Alaphilippe de la Tudor, ou Finn Fischer-Black qui est gravement tombé, et qui n'ont donc pas pu être là dans le final, mais bon, même s'ils avaient été là, il est fort probable qu'ils n'auraient rien pu faire face à Paul Sexas, donc qui remporte sa première classique World Tour. Et puis dimanche, ça sera le monument, ça sera Liège-Bastogne-Liège, mais il aura face à lui un tout autre adversaire à la personne de Tadej Pogačar. Évidemment, ce sera quand même une autre histoire. Il a beau être très fort, je vois mal Sexas aller battre Pogačar sur Liège-Bastogne-Liège. Il y aura aussi Remco Evenepoel, mais voilà, il sera dans le match peut-être pour le podium, Paul Sexas. Au-delà, ce serait quand même assez foufou. On a vu sur l'Estrade Bianche remporté par Tadej Pogačar devant Paul Sexas. Il y avait quand même une certaine différence. Il n'avait pas pu suivre jamais le Slovène. On verra ce qu'il en sera sur ce Liège-Bastogne-Liège qui promet beaucoup. Ça sera dimanche, ça sera la prochaine course à suivre sur 100% cyclisme, et ça clôturera un petit peu la saison des classiques printanières. Salut à tous, salut à toutes.